maintenant les méthodes à pas inégaux. L'idée de base, c'est on va maintenant utiliser la position des abscisses et les points pour créer la méthode la plus intelligente possible, c'est-à-dire celle qui permet d'intégrer plus efficacement possible, pilou un polynôme. Alors, regarde l'idée de base. L'idée de base est la suivante. Attention, you have to think a bit. On va le faire doucement, sans s'énerver. Tu supposes que tu as n plus 1 point. Donc, j'ai n plus 1 point, n plus 1 abscisse et n plus 1 point poids. Donc, j'ai n plus 2, non, j'ai 2n plus 2 paramètres. Si j'ai 2n plus 2 paramètres, je peux les choisir de telle manière que j'intègre exactement un polynôme de degré 2n plus 1. Ok, n plus 1 point, n plus 1 point, 2n plus 2 paramètres. J'intègre parfaitement, pilou. Ouais, tu t'es la gars, tu te concentres. Un polynôme de degré 2n plus 1. On va écrire ça. Donc, pilou, il devrait être, oui, on va l'écrire sans s'énerver, possible d'intégrer, voilà, exactement tout polynôme de degré 2n plus. Hein, donc un px que j'écris sous la forme suivante. Attention, i allant de 0 à 2n plus 1 de ai xi. Ok? Alors l'idée de base est la suivante. C'est si j'intègre exactement le polynôme, comme ça, moins 1 à 1 de p de x dx, ça doit être exactement équivalent à appliquer la règle d'intégration de k allant de 0 à n. Ça fait bien n plus 1 point, de wk p de xk. Et je veux trouver les xk et les wk de manière à ce que ça soit vrai. Donc d'un côté, j'ai, du côté droit, le monde approché, hein, la règle d'intégration, et de l'autre côté, du côté gauche, j'ai le monde exact, analytique. Bon, on va développer ça. Alors ce truc-ci, fondamentalement, c'est la somme de i allant de 0 à 2n plus 1 de ai, l'intégrale de moins 1 à 1 de xi dx. Et ça doit être égal à ce qu'il y a de l'autre côté. Et ce qu'il y a de l'autre côté, c'est somme de k allant de 0 à n, de la somme des i allant de 0 à 2n plus 1, de ai grand xk à la puissance i. Alors ce que je vais faire, c'est je vais couper ces sommes en termes pairs et impairs. Pourquoi? Parce que sur les termes impairs, tu sais, les intégrales, elles valent 0. Tu te souviens? Les intégrales, elles valent 0. Tu te souviens? Les intégrales, elles valent 0. Tu te souviens? Pile. Donc, comment écrire ça? Alors tu te concentres. Ça va être chaud, Tu écris que la somme des j allant de 0 à n de a. Alors tu te concentres, Vincent. Ici, tu vas mettre 2j. Ok? L'intégrale de moins 1 à 1 de x 2j plus la somme de j allant de 0 à n de a, alors on va le mettre en rouge, de a de 2j plus 1 de l'intégrale de moins 1 à 1
de x2j plus 1. Bon, alors ça, on va un peu bouger parce qu'il m'embête un peu, il n'est pas tout à fait comme je veux. On va le mettre comme ceci. Voilà. Ok, et ça doit être égal. Et là, je fais la même chose pour ce terme-ci. Je le coupe. Alors ici, j'ai oublié les WK. Là, ok, je les coupe comme la somme en K de WK de la somme des J allant de ouais, on va le faire proprement, sinon on va pas faire bien. On va le faire proprement, Vincent, tu vas te concentrer. On va faire comme ça. Donc je prends ce machin là, voilà. Ce machin là, c'est la somme des K allant de 0 à N fois les WK, crochet, somme des J allant de N, de A de J, ok, XK de J, plus la somme des paires impaires, somme des J allant de 0 à 2N, de A 2J plus 1, XK 2J plus 1. Et je ferme le crochet. Ok? Et donc, tu vois, tu as les termes bleus. On va leur mettre des petites boîtes. Celui-ci. Tu as le terme bleu. Celui-là. Ouais, pas tout à fait réussi ma petite boîte. On va la refaire. Pilou, pilou. Le terme bleu comme ça. Tu as le terme rouge qui est comme ça. Et tu as le terme rouge qui est comme ça. Ok? Alors, qu'est-ce que tu notes? C'est les intégrales ici. Celle-ci, quand tu intègres un truc là, quand tu intègres un truc impair, là, c'est égal à 0. X cube, XA, ça vaut 0. Celle-ci, intégrer ça, c'est pas très compliqué. Tu peux le faire. Ça, c'est 2 sur 2j plus 1. Ok? Et ce que je veux, c'est que les trucs soient identiques. Alors, pour que les trucs soient identiques, qu'est-ce qu'il faut? C'est que le coefficient de ce terme-là et de ce terme-là soient les mêmes. Il faut que le coefficient de ce terme-ci et de ce terme-ci soient les mêmes. Et donc, imposer que les coefficients bleus soient les mêmes, c'est imposer que 2 sur 2j plus 1. Hein, donc ça, c'est pour chaque A de j est égal à quoi? À la somme en K de WK XK à la puissance de j. Et le fait d'imposer les termes rouges, ben d'un côté c'est 0, et de l'autre côté tu as la somme en K de WK XK de 2j plus 1. Avec les j qui vaut de 0 à n. Ok? Donc ça, c'est les équations que je dois résoudre. Pelou, on va les mettre dans une boîte. Voilà. Ouais, elle n'est pas jolie la boîte, on va la faire jolie la boîte. Pelou, tu la fais jolie comme ça. Ça, c'est les équations à résoudre. Ok? C'est les équations à résoudre. Pas joli ça. Les équations à résoudre. Les équations à résoudre. Et si tu regardes, j'ai bien 2n plus 2 équations pour trouver les n plus 1 poids et les n plus 1 abscisses. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais c'est pas évident, c'est la prochaine, elles sont compliquées. Bon, on va faire un exemple simple pour que tu vois que c'est faisable. Alors, on va faire un cas particulier. Alors, le cas particulier que je vais faire, un petit coin ici, on va le faire. Le cas particulier, c'est n est égal à 1. N est égal à 1, j'ai 2 points, 0 et 1. 2 points, 0 et 1. Donc, j'ai 4 équations. On va écrire les 4 équations. Alors, les 4 équations, elles ne sont pas très compliquées. C'est x0 au cube fois w0, x1 au cube fois w1. Ça, c'est égal à 0. Tu as x0 au carré w0 plus x1
au carré W1 est égal à quoi? À 2 tiers. Hein? J est égal, hein? Pilou pilou. Alors, après, on a x0, w0 plus x1, w1 est égal à 0. Et puis, on a w0 plus w1 est égal à 2. Eh ouais, tu te souviens, le check, hein? Je dois savoir intégrer exactement entre moins 1 et 1 à une fonction qui vaut a. Je prends 2 points. Ça va faire w. Il faut bien. C'est le sanity check la dernière. Alors, on va supposer que si on a 2 points, ils sont symétriques. Et que fondamentalement, que x0 est égal à moins x1. On va supposer que w0 est égal à w1. C'est assez logique. C'est une idée. Oh, j'ai deviné. Alors l'intérêt, c'est si je fais ça. C'est regarde, celle-là est satisfaite, celle-là est satisfaite, celle-là est satisfaite. Il reste celle du dessus. Il me reste 2x0 au carré. Au carré, pourquoi tu mets cube, crétin, est égal à 2 tiers. Et donc, tu trouves que x0 est égal à plus ou moins 1 sur radical de 3. Ce sont ce qu'on appelle les abscisses de Gauss-Legendre. Ces abscisses-là, ça va. Alors, est-ce que ça marche bien? Ah, est-ce que ça marche bien? Eh bien, regarde. Donc, j'ai fait ça. Je regarde. Degré de précision de Simpson sur un intervalle. Degré de précision 3. Je vais faire maintenant l'équivalent avec Gauss-Legendre. Hein? Gauss-Legendre. Je prends n égale 2 pour avoir 3 points. Et regarde le degré de précision. C'est 2 fois 2. Le degré de précision, c'est égal à 5. Eh, c'est vachement mieux. Prends boule. Boule, hein? Degré de précision 5. Nombre de points 4. Donc, ça veut dire que pour Gauss-Legendre, n est égal à 3. 3, ça fait 2 fois 3, 6. 7. Pilou. Tu vois, c'est vachement plus efficace. Je suis nettement plus efficace que les trucs. Donc, la méthode est mieux. Ok? Alors, le calcul des abscisses de Gauss-Legendre, eh bien, tu vois, on fait les calculs et on va obtenir les fameuses valeurs magiques de Gargamel. Tu vois, les abscisses, c'est des valeurs spéciales. Les poids, c'est des valeurs spéciales. Oui, parce que c'est des équations non linéaires. Hein, c'est un peu tricky à calculer. Mais quand j'utilise ces valeurs spéciales, j'obtiens des règles d'intégration extrêmement efficaces. Ok? Alors, j'ai une petite question pour toi. Parce que tu sais qu'il va y avoir une évaluation. Voilà. Tu lis cette affirmation. Tu réfléchis. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tu vois, c'est un QCM. Une question à choix multiple. Oui, alors on ne pourra pas mettre des points négatifs parce que maintenant, la ministre m'a dit que je n'étais pas autorisé. Mais même, essaye de réfléchir. Est-ce que la manière la plus efficace et la plus précise d'intégrer sur un intervalle borné et donné un polynôme de degré 2n plus 1 dont on connaît les coefficients est d'utiliser une règle d'intégration de Gauss-Legendre avec n plus 1 point? C'est vrai ça ou pas? Réfléchis un peu. Pose-toi la question. On verra la réponse ensemble. Le premier qui me donnera la bonne réponse aura droit au prix spécial de Super Castor. Vous savez, un rouleau entier en termes de primes.
Ouais, peut-être même que nous allons faire le double rouleau. Tu sais, l'offre 2 au prix d'un. Ouais. Alors, c'est vrai ou c'est faux, les gamins? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je le sens pas, hein. Oh, si, ça a l'air bien. Moi, je pense que ça va être bon. Ouais. Ouais, t'as une pièce de monnaie, toi? Ouais. Moi, je fais toujours les examens comme ça. Je tire un coup, puis je tire dans l'autre sens, puis je regarde. Et puis, si ça marche. Oh, de toute façon, hein. Les examens, c'est Vogelpick, hein. Oui, moi, 1 sur 2, je réussis. Ouais, je l'ai fait un peu au hasard, comme ça, comme tu me sens un peu, hein. Doucement, on s'énerve pas. Cool, hein. Allez, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve pour un petit bonus spécial.